Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast Super numéro 1 en marketing. Aujourd'hui, je vais vous parler des médias sociaux. Vous allez me dire, Aline, mais les médias sociaux, tout le monde connaît, puis qu'est-ce que tu veux parler de plus? En fait, il y a tous les jours, il y a des changements sur toutes les plateformes. Puis tellement les médias sociaux sont devenus importantes, soit pour les entrepreneurs, pour les annonceurs, qu'il faut vraiment savoir ce qui se passe et prendre profit de tous les changements qui se font sur les différents médias sociaux, surtout Facebook, Instagram, TikTok, les plus importants, les plus connus. Donc, pour commencer, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote, si vous voulez. Ça fait un peu bizarre, mais en 2008, j'avais suivi ma première conférence sur les médias sociaux à Dubaï pour savoir ce qui se passe en tant que marketeur. Puis, ce jour-là, il y a eu beaucoup de débats sur les médias sociaux, l'importance. Puis surtout que toutes les personnes qui étaient présentes, ce sont des marketeurs qui veulent trouver un moyen de profiter de la présence d'autant d'audience du monde en ligne, puis comment profiter en tant qu'entrepreneur ou annonceur de ces personnes-là. C'est sûr, c'était au début des médias sociaux, puis il n'y avait pas autant d'annonces, c'était pas très élaboré comme aujourd'hui, mais de ma part, j'ai pris tout en note. Je savais que ça va venir, puis qu'un jour, tout le monde va se trouver sur les médias sociaux, puis il y aura un bruit. Puis on parlait de bruit, on voyait les choses venir, puis on savait pas quand tout le monde va être là, présent, puis avec soit connaissance, soit sans connaissance, mais en fait, tout le monde est là présentement. Donc, on est arrivé à ce jour-là. En 2009, quand il y a eu la crise internationale économique, Dubaï a été affecté. Puis moi, avec ce que j'ai appris avec cette conférence, j'ai proposé à ma direction des solutions qui ont été rejetées. D'une façon un peu bizarre, qui m'a vraiment blessée, mais j'ai dit bon, j'ai tenté ma chance, tant pis. Là maintenant, quand je pense ce que j'ai proposé, puis ce qu'ils ont fait, j'étais avant-gardiste, visionnaire, puis voulais vraiment, comme par exemple mettre des vidéos sur YouTube. Ils m'ont dit on te paye de l'argent pour perdre du temps sur des choses comme ça, puis mon salaire était vraiment c'est bien payé parce que j'étais dans un groupe, on avait plus de 200 marques internationales, dont 16 que je détiens. Mais bon, c'était leur réaction pour quelque chose qu'ils connaissent pas, quelque chose de nouveau. Là, je vous parle après presque 14 ans, là, tout est changé, tout a changé, puis les choses sont en train de se replacer. Parce que, comme aussi, il y a eu beaucoup de plateformes après Facebook, il y a eu une vingtaine, trentaine de plateformes, puis les gens se sont éparpillés un peu. Mais avec le temps, les plateformes ils ont réglé leur compte entre eux. Donc, présentement, on compte une dizaine de plateformes qu'on peut vraiment compter comme média social pour utiliser en tant qu'entrepreneur, tels que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Puis je parlerai tantôt de TikTok un peu parce que
TikTok n'a pas eu encore sa chance. C'est le bruit qu'il fait. Ça fait quelques années depuis son lancement en 2016. Il n'a pas eu encore l'espace qu'il faut. Il n'a pas eu sa chance en tant que plateforme, ou il n'a pas prouvé encore la plateforme en tant qu'outil pour les entrepreneurs. Donc, les gens ne prennent pas cette plateforme au sérieux. On sait bien que quand on a un compte TikTok, on peut faire des vidéos, mais on n'a pas vraiment de la visibilité pour nos clients directs. On a une visibilité, mais on ne connaît pas nos clientèles. Notre audience est inconnue, malgré que là, ça fait quelques mois que TikTok travaille à attirer les entrepreneurs dans ce sens pour annoncer, etc. Donc, pour vraiment changer l'idée qu'on n'est pas juste pour le fun, on est là pour le travail, pour le succès des entrepreneurs. Donc, ils ont changé un peu le message à donner aux entrepreneurs et ils travaillent dessus. Mais récemment, il y a quelques mois, il y a eu une affaire sur les données personnelles. Apple et Google ont demandé à l'application d'enlever de l'enlever sur leur boutique parce que ce n'est plus conforme aux politiques exigées pour les données personnelles. Donc, ils ont donné accès à la Chine pour beaucoup de données personnelles. Donc, ça fait une affaire, puis on est là-dedans. Ça s'est arrivé en juin. Puis, à date, ils ont été avisés. On verra ce qui va s'en venir. Mais, donc, aussi... il y a beaucoup de règlements qu'il faut respecter, surtout pour les données personnelles, pour la vie privée des gens. D'ailleurs, Facebook aussi, récemment, ils sont en train de changer beaucoup de choses sur la page d'accueil des personnes pour d'un côté pour garder l'aspect privé des gens, d'un autre côté pour avoir plus de chance aux entrepreneurs qui veulent annoncer d'avoir un espace pour eux. Donc, il y aura une séparation entre les notifications. Donc, on aura des notifications des amis et des pages qu'on suive, des groupes qu'on suive. Donc, on va avoir les notifications par ordre chronologique d'un côté, puis les annonces vont passer d'une façon qui donne chance aux annonceurs aussi de faire voir leurs annonces sans être abusif. Donc, on va voir des changements bientôt dans les pages. D'ailleurs, moi, c'est les pages que je gère pour des clients. Il y a quelques-unes qui ont eu des changements. Je vous dis, il y a des choses que j'ai trop aimées, puis que j'annoncerai dans mon prochain cours la première semaine d'octobre. Si vous voulez aller sur la page Facebook, me suivre pour avoir les nouvelles. Donc, je vais annoncer ça sur la page. Il y aura beaucoup de changements. Puis, il y a eu déjà des changements, comme je vous ai dit, sur des pages déjà que je gère, puis que j'ai trop aimé, puis que je trouve avantageux pour les entrepreneurs, parce que c'est pas juste faire des changements pour faire des changements, parce que aussi Facebook veut améliorer la plateforme. Donc, c'est pas un changement pour nous bloquer avec les notifications. On sait qu'à un moment, la visibilité était difficile, les algorithmes étaient difficiles. Là, ils sont en train de travailler sur d'adoucir, si vous voulez, les algorithmes pour que les personnes qui publient sur leur page auront une chance que leur publication soit vue par les personnes qui leur suivent. Là, vous allez me dire, Aline, mais si moi je suis 300 pages et puis ces 300 pages vont toutes publiées le même jour.
Ben, dans ce feed, Facebook va vous montrer toutes les publications. Donc, il va pas, les algorithmes ne vont pas privilégier un post sur un autre, mais ils vont montrer toutes les publications qui sortent par ordre chronologique. Donc, si la page A publié à 10 heures et la page X à 11 heures, puis la page V à 1 heure l'après-midi. Donc, on va aller voir A, X et V. Donc, on va voir les publications des pages par ordre chronologique. Moi, si je veux aller voir ce qu'il y a de nouveauté, je vais aller scroller sur la page de feed qui est là où il y a toutes les publications, là où toutes les notifications vont passer. Donc, je sais où trouver les informations. Avant, on ne savait pas si la page X ou n'importe quelle page publie, on ne savait pas si par chance on a la notification, mais sinon on peut pas, les pages sont parties à l'oubliette parfois. Donc c'est sûr que il faut aussi encourager les personnes qui vont nous suivre d'aller pas juste aimer la page, parce que aimer la page c'est pas vraiment aussi aidant pour les notifications. C'est vraiment quand ils nous suivent que les notifications vont paraître dans la nouvelle page feed que Facebook a fait. Donc, ceux qui n'ont pas eu le changement sur leur page, ils vont les avoir bientôt. C'est sur la période actuelle, c'est une période de test de Facebook. Donc, il y a des pages qui ont vu déjà leur changement. Puis, dépendamment parce que la période test sert à voir le comportement des gens, des déteneurs de pages, donc l'audience, comment elle va agir, puis les annonces. Donc, ils vont étudier tous les côtés de la nouvelle page, de nouveaux changements, et ils vont l'améliorer accordément. Donc, bientôt, sûrement, les autres pages vont être affectées, ils vont avoir de changements. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'aller pour le nouveau changement. Facebook va vous proposer si vous voulez le changement ou pas. Le message que je voulais passer vraiment aujourd'hui, ce que je parlais, c'était une petite parenthèse, mais le message est que les médias sociaux sont très importants aussi pour les entrepreneurs. Puis tout le monde sait déjà. Puis comme j'ai dit que pour les plateformes, tout a été replacé. Donc, pour les entrepreneurs aussi, tout va se replacer. On trouve beaucoup de bruit, des personnes qui viennent nous proposer des choses. Il y a beaucoup de personnes qui tout d'un coup sont trouvées sur les médias sociaux et sont en train de nous vendre des choses. Donc, les choses vont se replacer. Les gens, l'audience, c'est eux qui vont trier naturellement tout ce qui se passe en ligne. Donc, moi, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais ça va se replacer. On est en plein milieu du bruit des médias sociaux, mais comme je vous ai dit, avec tous ces changements qui se font sur les plateformes, je vais en parler dans ma formation la première semaine d'octobre. Donc, je vous rappelle aussi de me suivre sur la page Facebook. J'en parle beaucoup des changements, puis comment les choses vont se replacer, puis comment les entrepreneurs vont profiter des nouveaux changements qui se passent sur les plateformes, parce que les plateformes sont en train d'améliorer. C'est pas des changements pour nous frustrer, mais c'est pour nous faciliter la vie, pour qu'on reste fidèle aux plateformes. Donc, ils sont en train de nous trouver des solutions. Il faut prendre ça comme de cette façon. Donc, je fais un petit tour des médias sociaux ce matin. Donc, j'aimerais ça en parler plus. Je vous attends d'ailleurs dans la formation. Vous allez avoir
plus d'informations sur les prochains mois aussi, tous les changements. Donc, vous allez vous préparer pour la période des fêtes, du Black Friday, etc. Donc, ne manquez pas cette formation. Puis, j'espère que je vous ai donné un peu d'informations ce matin sur le podcast. Restez fidèles, suivez la page de Facebook, toutes les médias sociaux d'ailleurs et le podcast aussi. Vous pouvez l'écouter n'importe où. Moi je trouve les podcasts sont une idée très importante, surtout aussi que c'est rendu important pour la stratégie du contenu. Donc, on peut l'écouter en marchant, en faisant du sport, en voiture, etc. C'est ce que moi je fais d'ailleurs. Je fais ma marche à tous les jours et à tous les jours j'écoute des podcasts d'autres personnes ou des intérêts que j'aime à moi. Je vous encourage de faire de même parce que c'est un moyen qui nous apprend beaucoup de choses. Puis ça nous empêche pas de faire ce qu'on est en train de faire en même temps. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau podcast. Bonne journée.